certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs, après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme, la première femme est morte, dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer, la deuxième est venue comme la punition de Dieu. Les amis, beau écouter Pasteur Yabinon, Marcelo, beau écouter. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs, après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme, la première femme est morte, dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer, la deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Boteningai regretté. De toute façon, dans Zakutukunante, vous avez entendu de vos propres oreilles. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Analysez vous-même. Vous avez les oreilles pour entendre. Allez-y, posez votre question. Non, il faut bien comprendre ma question. Oui. Ma question, c'est celle-là. Si demain, on nous disait qu'on n'avait plus besoin d'argent parce que tout est disponible à volonté, que devient nos relations? Que devient l'Église? Que deviennent nos rapports simplement? Mieux que sans la... Ou du moins que devient la dîme et les offrandes en fait. Dans Voilà, la Bible, comme on parle d'argent en fait. dans les derniers jours, les gens seraient amis de l'argent, entêtés, traîtres, méchants, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Et Alors, voilà. Attends, mais excuse-moi ma soeur. répondre pour les Oui, allez-y. Moi, je pense, comme vous avez dit, tout est à notre disposition. C'est-à-dire que si tout est à notre disposition, personnellement, il n'y aurait plus la méchanceté. Bah oui. L'argent, c'est-à-dire que ça va tout régler. Il y aura l'amour sincère. Donc, Ah non, je crois pas du tout, ma chérie. Hein. Ah non, je crois pas du tout. Hein. La méchanceté du cœur de l'homme. Tout de barrière dans l'amitié. alors, La méchanceté du cœur de l'homme, c'est quelque chose. je reprends encore ce que je dis. On n'existera jamais parce que le retour du Christ. Alors, je reprends encore ce que je dis. Si un bon matin on se levait, en fait, là, tu es en train de sortir en fait des versets. Je ne cherche pas le religieux en fait. Je cherche pas en fait à ce qu'on me sorte des versets. Je cherche qu'on soit un peu dans une logique en fait. Évidemment. Si demain on nous dit chaque matin on peut avoir 500 € pour tous nos besoins, jour pour jour on a 500 €, jour pour jour on a 500 €. Que deviennent les rapports entre les hommes? Parce qu'aujourd'hui on voit qu'on est divisé par l'argent. Ça va être mieux. Bon, pour ma part, franchement, ta question, elle est très philosophique et elle est très, très ambiguë. elle est super difficile. C'est une très bonne question. Hein. Mais oui, parce que et donne-lui la réponse qu'il faut. Mais oui, parce que là, il va entrer dans la philosophie humaine, en fait, de te demander. À quelque part, ça fait partie de tout ce qui se passe. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais quand Exactement. Madame, c'est l'argent qui Ça revient que vous voulez avoir de l'argent, adorer l'argent, puisque ça n'arrivera jamais, puisque l'argent qui est l'être humain. Ça n'arrivera jamais. Non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est vraiment pas ça le sens, en fait.
Moi, je pense que la question que le monsieur pose, elle est très simple. C'est-à-dire, il demande, si aujourd'hui on te disait t'as tout, quelle sera ta réaction envers ton prochain? Comment te comporterais-tu envers ton prochain? C'est ça la question. Parce qu'il faut simplifier aussi un petit peu le langage, si ça te dérange. C'est exactement ça la question. Enfin, Voilà. c'est le sens de la question, ouais. Voilà, c'est ça. Attends. Monsieur, En fait, ça se rapporte également dans le cadre de l'Église, en fait, pour dire simplement, si demain il n'y a plus d'argent, est-ce que l'Église rentre dans sa sainteté? Mais c'est pas l'argent. Ou simplement, on va trouver d'autres moyens d'être en guerre. Moi, à mon humble avis, ça je n'existera ne plus. crois pas l'Église ne sera pas dans sa sainteté. Ah, mais excusez-moi, mais c'est pas l'argent qui fait de l'Église sa sainteté. Mais aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'argent. Oui, mais excusez-moi, monsieur, mais c'est pas parce que les hommes ont décidé de placer l'argent devant que ça voudrait dire que c'est une logique normale. Dans la parole de Dieu, Tout le monde Dieu le parle sait. de l'amour. Merci. Voilà, Dieu parle de l'amour. Ce sont sait. les hommes qui ont choisi de placer l'argent devant. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a choisi ça. Jamais. Je n'ai jamais dit ça. Dans ce cas, C'est l'homme dans qui a ce cas, l'argent au centre. vient donc à se poser la question. Dans ce cas, vient à se poser la question de savoir pourquoi se bat-on pour ce qui semble utile, mais qui ne l'est pas vraiment en tant que tel. Parce que si l'amour ne demeure pas, ben on vit en fait des haines et des catastrophes en fait. Enfin, je sais même pas si je me fais comprendre dans la logique. Enfin, je me fais comprendre dans cette logique. En fait. Là, les démons et tout ça, la méchanceté dans l'homme, hein, qui représente les qualités du diable. Hein, Oui, mais Quand on prend un billet et qu'on va dans un magasin, c'est pas le diable qui voit, hein. Il voit voilà, un billet, il voit un papier imprimé. exactement, Dieu dit pas exactement. tuer, si les gens tuent, c'est pas de la faute à Dieu. Hein, si les gens tuent. Ah non, les guerres, c'est pas les catastrophes, les guerres et tout ça, c'est pas la responsabilité de Dieu, ce sont Mais les hommes. c'est l'homme. Donc il faut, voilà, ce sont les hommes. Merci. Les hommes sont Il y a un mot très important en fait, la responsabilité. Humains. C'est la responsabilité qui C'est conduit. les En humains fait, qui je veux détruisent dire, tout ça, qui se détruisent la eux-mêmes. responsabilité est une conséquence en fait. Mais la conséquence, c'est pas vraiment la responsabilité. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire du mal, pas forcément parce qu'ils le veulent. Par ignorance. Certains, c'est par choix, c'est par décision, par ignorance, par envie. Je demande à tout le monde C'est un héritage. Je demande à tout le monde de fermer leur micro. On va donner la parole à tout un chacun, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Merci. En fait, c'est, comment dire, il y a certains qui le reçoivent par héritage. Il y a certains, merci frère, il y a certains qui le reçoivent également par mauvais choix. Par mauvais choix, ce qui, comment dire, occasionne plein d'actions qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, on parle par exemple de tous ces, comment dire, influenceurs qui reçoivent de l'argent, comme il est dit dans certains panels. Mais c'est parce qu'ils n'ont vu que l'argent. Ils n'ont pas vu, en fait, la souffrance derrière l'argent qu'ils reçoivent. Et eux, en même temps, ils ne comprennent pas aussi que dans tout ça, également, il y a un aspect spirituel. Ceux qui le reçoivent, mais ils s'y attachent également. Moi, ce qui m'attriste, en fait, dans toute cette affaire, en fait, c'est de se rendre compte, en fait, que l'Église qui était déjà malade vient simplement montrer que on avait tellement mis des bandelettes et qu'au final, il n'y avait aucune blessure qui était guérie. L'Église qui était censée justement être un hôpital qui reçoit des malades et qui les fait sortir, ben malheureusement, on se rend compte qu'ils sont en train de tasser sur les brancards et au final, on se rend compte que ce n'est pas tant la faute des malades, mais la faute des médecins qui se disent médecins mais qui ne soignent plus les malades. Tout ça pourquoi? Ils pensent justement, excusez-moi, ça va peut-être être compliqué ce que je dis, ils pensent simplement que payer le reçu et leur donner une bonne parole va donner justement la guérison à ces personnes. L'Église est vraiment malade. Et on ne peut pas accéder en fait au réveil tant que l'Église est malade. D'où il faut que toutes ces choses soient exposées en fait. L'amer constat aussi, qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que depuis un certain nombre d'années, on entend que beaucoup de serviteurs perdent leurs femmes. On se dit, mais attends, c'est un fléau ou quoi? Pourquoi chaque fois, il y a un qui perd une femme et qui se remarie? Un perd une femme, il se remarie. Un perd une femme, il se remarie. Attends, donne-moi une minute.
Au fait, j'allais demander, est-ce que vous savez là où on applaudit là? Je ne me retrouve plus. Quelqu'un sait là où on applaudit? Quelqu'un sait m'orienter? Non, moi je connais pas, désolé. Vas-y, Dans votre... Allez faire comme si vous faisiez un commentaire et puis vous allez appuyer le sticker qui est soit sur votre clavier ou sur la jauge de l'écrit, là où on écrit là. Il y a un sticker, il y a une tête là. Vous écrivez, vous cliquez dessus et puis vous allez vous choisir les emojis que vous voulez. Ah, ok, ça va. Merci. Merci, Global. Vas-y, monsieur, vas-y. C'est un plaisir. Tout le monde ferme son micro. Je donne la parole. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on se rend... Ouais, on se rend compte aujourd'hui en fait que beaucoup de serviteurs perdent leur femme. Ma surprise, je pense que sûrement des personnes ont dû voir comment dire, la question que j'avais posée en direct justement au pasteur Sanogo, où je disais justement par rapport à son intervention, où il disait que la deuxième femme du pasteur Karambiri avait été quasiment suscitée pour apporter la gloire que connaît aujourd'hui le pasteur Karambiri. Mais on se pose la question, mais si justement la deuxième femme apporte justement cette gloire, pourquoi ne pas attendre cette deuxième femme directement? Pourquoi faut-il que chaque fois justement une femme meure pour que la gloire soit manifestée? Ça n'a pas de sens. Et comment se fait-il en fait que l'on va prier un Dieu que l'on dit juste à tout le monde, qui doit punir un de ses enfants pour vous faire rentrer dans une gloire qui pouvait vous donner dès le départ? Ça n'a pas de sens. L'affaire Marcelo aujourd'hui, je ne dirais plus pasteur, parce que le pastorat, c'est prendre soin d'eux. Le pastorat, c'est je m'occupe des 99, mais j'ai le souci de la 100e qui s'est perdue et que je ramène avec soin jusqu'à ce qu'elle regagne le pâturage en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas la faute tant des personnes qui dénoncent le sujet, mais c'est lui qui, au travers de ses déclarations, c'est lui-même, en fait, on va dire, il s'est pendu lui-même dans son propre piège en fait. Merci. Il est tombé dans son propre panneau. Ce n'est ni la faute de l'Église, ni la faute des personnes qui se plaignent. C'est la faute de personne. C'est la sienne. La première question qu'il faudrait déjà se poser, quand il dit, bon, on ne parle pas des affaires de vol, des heures et le reste, parce qu'on sait déjà que là, c'est déjà tellement flou que ça soulève les soupçons. Mais voici un autre aspect. Tu dis, ta femme est partie pour une opération minime. Tu arrives sur place, on te dit, c'est compliqué, on t'invite, enfin, je crois que c'est ça, hein, on t'invite à regagner ta chambre. Et toi, tu dis pas que tu es allé dans la chambre. Tu dis que tu es allé à l'hôtel. L'hôtel est au 7e étage. Est-ce que l'hôpital fait hôtel? Comment se fait-il que dans cet hôpital, tu réussisses à sentir l'odeur de ta femme pour te dire là, elle est partie? Il y a trop de confusion par rapport à ça. Ensuite, tu dis que tu es rentré dans le bloc opératoire, tu as ouvert les yeux de ta femme, tu as commencé à intercéder. Qui te donne le droit d'entrer? On dit en général que c'est un lieu qui est, aseptisé, c'est ça? Enfin, ça doit être propre en fait. Même les médecins qui entrent doivent se laver les mains. Toi, tu viens, dans quelles circonstances on te fait rentrer dedans? Même des familles, comme on le voit aujourd'hui, qu'elles soient princières, présidentielles, ministérielles, ne rentrent pas dans des blocs opératoires. C'est toi à qui on donne le droit de rentrer dans un bloc opératoire. Là encore, ça soulève une équivoque. L'autre équivoque, c'est quoi? C'est comment se fait-il que tu dises que c'est une opération minime, on t'annonce que la femme est morte, tu ne déclenches même pas une enquête pour savoir quelles sont les conditions qui ont conduit au décès de ma femme, puisque c'est une opération minime. Qui dit opération minime veut dire simplement, tu vois un peu, veut dire simplement que si je ne comprends pas ce qui s'est passé, l'hôpital doit me dire, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils doivent me démontrer comment elle a fait pour partir. Merci. Merci mon frère. Merci. Toi tu dis, tu as pressé le médecin qui a pris soin de ta femme, tu presses le médecin, tu lui demandes de tout faire pour qu'il puisse faire partir le corps et les enfants. Ouais. Mais dans ton récit, tu ne nous as jamais dit qu'il y avait les enfants. Comment se fait-il que les enfants apparaissent d'un coup?
Ensuite, tu nous fais comprendre que le médecin a décidé de tout s'occuper. Donc il a fait les démarches consulaires, les démarches d'ambassade, les démarches administratives nationales, les démarches de l'hôpital. Et on ne dit même pas s'il est quoi? S'il est le responsable de l'hôpital. Parce qu'il nous a juste dit c'est le médecin. Et dans ce type d'hôpital, on a vu que c'est un grand bâtiment, mais il faut un colloque pour pouvoir prendre justement des décisions avant de prendre ce type de décision. Merci. Donc, quelle était la responsabilité de ce médecin dans cet hôpital? Au final, il y a tellement de questions qui se soulèvent dans cette affaire. D'aucuns disent justement que certains ont été payés, d'aucuns, voilà. Bon, ok, très bien, ils ont été payés. Nous, on n'est plus dans ces affaires-là. Nous, on est sur le fait que voici une année que Maman Blanche n'a pas été déclarée auprès des institutions belges, même c'est-à-dire une présomption de disparition n'a pas été déclarée. Ça fait 1 an. Et lui, il vit sa vie, il se remarie, et la vie est belle. Mais franchement, vous voulez qu'on dise quoi en fait? Qu'on lui accorde justement, voilà quoi, champagne, porte ouverte, voilà, sécurité, machin. Non, c'est normal qu'on se pose des questions pour dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Dis-nous ce qui est arrivé à ta femme. Et c'est aussi un gros scandale dans le corps de Christ, parce que déjà, l'Église dans son ensemble était déjà fracturée. Il y a déjà des mésententes entre les communautés, les évangélistes qui ne s'entendent pas avec les catholiques qui ne s'entendent pas avec les presbytériens, c'est le seul corps où il y a tellement de divisions qu'on ne comprend plus rien en fait. Et encore, ce qui vient aussi aujourd'hui soulever des équivoques, c'est combien de pasteurs se sont levés pour parler ne fût-ce que de cette affaire. Pourquoi ils ferment la bouche? Pourquoi l'Église se tait? Qu'est-ce qui est en train d'être caché, si je peux dire ça comme ça? Et je t'ai envoyé un message tout à l'heure avec une vidéo où il y a beaucoup de questions, machin et tout. Tu pourras regarder après. Et vous allez vous rendre compte que même si demain cette affaire vienne à s'estomper, comme on dit, que voilà, ils attendent que voilà, les réseaux sociaux s'essoufflent pour pouvoir enfin respirer, ça ne pourra pas s'arrêter. Preuve qu'il y a un pasteur canadien qui a été condamné il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, c'est tout récent d'ailleurs, j'ai appris ça, qui a été condamné après 15 ans après les faits de détournement de fonds et le reste. Et vous pensez que dans une supposition, moi je le qualifierais comme ça, quoi, supposition de Djali, involontaire ou volontaire, ils vont se taire? Mais vous ne savez pas dans quoi on est rentré, hein, parce que même Interpol peut être déclenché. Ce pasteur-là, il peut ne pas voyager, hein. Il peut ne pas fréquenter certains pays. Parce que si la Turquie, je crois que la Turquie fait partie de l'Union européenne, donc si la Turquie déclenche par exemple, même encore ça c'est encore très très loin parce que je suis sûr et certain que cette dame n'a pas mis les pieds en Turquie, mais je prendrais même le cas de la Belgique. Si la Belgique déclenche un mandat international contre lui, mais c'est sur toute l'Europe qui ne pourra pas franchir. Il va faire comment pour voyager? Donc au lieu d'aggraver en fait la chose, amener toujours beaucoup de soupçons et maintenant, prendre sa femme en traductrice, sa nouvelle femme, encore là, c'est encore un autre sujet parce que le Congo fait comprendre justement que, au travers des avocats, puisque le juge a posé la question, comment vous avez fait pour aller vous marier en Belgique, sachant que dans les registres belges, vous êtes encore marié à Maman Blanche. Comment vous faites? Et les juges de dire, selon les échos qu'on a eus, qu'en fait, lui, il a juste voulu faire le civil, le religieux pour protéger les enfants. Mais depuis quand le religieux protège par rapport au civil? Déjà, même là, il y a même un truc qui est totalement insensé. Il y a une cacophonie énorme dans cette affaire qui fait en sorte que
Cette affaire ne pourra pas se terminer comme ça. Du tout. La Belgique qui a pris le relais là, ils vont peut-être être lents, hein, mais croyez-moi les amis, on n'est pas au bout de nos surprises. Et on ne va pas, je pense qu'on ne va pas être au bout de nos surprises en fait. Si les sages... Vous parlez ou pas du tout? Attends, il n'a pas encore parlé, fini. Oui, je clôture. Si les sages, moi je dirais, cher monsieur Tunassi, faites une conférence de presse. Dites les choses simplement. Même si c'est frustrant au début, on sera frustré. On comprendra peut-être ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas... En fait, l'affaire n'est plus nationale, en fait. L'affaire devient internationale. Tant que la justice belge, la police belge a pris l'affaire en main, ce n'est plus national. Ça ne concerne plus le Congo. Donc même si le Congo dit demain qu'il ne s'intéresse pas, fermer la bouche, comme aujourd'hui beaucoup d'églises de la compassion n'a ordonné, même en confisquant les téléphones en début de culte, de ne pas s'intéresser, c'est pas ça qui va faire arrêter ce dossier. Merci. Donc, s'il est sage, qu'il fasse une conférence et qu'il vienne simplement dire, voici ce que j'ai fait. Et pour mettre un bouchon sur tous mes propos, je dirais, quand il va faire un message qui est, comment il appelle encore, la destinée prophétique d'un géant, et qu'il dise ce qu'il a eu à dire, en disant justement que Paul a été suscité pour tuer Étienne, pour Djali Étienne, mais ça n'a pas de sens. Comment tu vas dire au deuil que Maman Blanche était Étienne? Et nous, on va être là, on va être, Non, on se rend compte aujourd'hui que la Turquie, c'est un leurre. Le dossier est ailleurs. Il faut regarder la Belgique, il faut regarder le Congo. L'avion qui est censé avoir emmené Maman Blanche au Congo fait un vol local et non international. Donc comment se fait-il qu'il a eu les autorisations aéroportuaires pour pouvoir se déplacer jusqu'en Turquie? Et quand on voit le type d'avion que c'est, on se rend compte que c'est pas un avion qui fait du long courrier. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a trop de questions. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est deux choses par rapport en fait à ce qu'on a dit au départ, qui concernait justement l'argent. Mais c'était simplement pour montrer aujourd'hui que on se focus sur des choses qui semblent aujourd'hui importantes, mais qui tuent réellement ce qui est important en fait. Le billet est venu remplacer l'amour. Les gars, et si demain ce billet n'existe plus, on fait comment? Abonnez-vous à ce monsieur. Il sert à quoi? Abonnez-vous à ce monsieur. Merci les amis. Donc comme ça, on ne les rate pas. Les gens qui disent la vérité, faut jamais les rater. Vous avez besoin des gens pareils dans vos vies. Allez vous abonner massivement à ce type. Abonnez-vous massivement à Monsieur D. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Parce que nous avons besoin de la vérité. Écoutez, hier, c'était le tour de GlobalNet. Aujourd'hui, c'est le tour de Monsieur D. Franchement, Seigneur, je ne peux que te remercier que à chaque fois quand j'allume mon live, j'ai toujours quelqu'un qui pense, qui a le même pensée que tout ce que j'avance ici. En tout cas, frère, je te dis encore 1000 fois monsieur, 1000 fois merci. Reste béni dans le nom puissant de Jésus. C'est moi qui dis merci pour mon live l'opportunité d'avoir ouvert à toi. Amen. À tout moment. J'ai besoin des gens comme ça qui peut ouvrir la vérité à tout le monde, qui peut montrer la parole vraie à tout le monde. Merci à toi et reste là. Je vais donner la parole à merci. À Karine d'abord. À Karine. Bonsoir. Bonsoir à tous. On peut saluer. Salut, bah j'étais pas là, hein. J'ai voyagé moi. Je savais, tu m'avais dit. Voilà, c'est pour ça que tu m'attends pas trop là, mais j'ai fait vite fait. Franchement, je dis bravo à Monsieur D. Je me suis abonné sur sa page. Franchement, félicitations, messieurs. Vous êtes super intelligent avec une voix qui est très posée. Vraiment, non, on a vraiment on a des belles personnes quand même, hein, africains. Mais waouh, je suis frappée par son intelligence. On a besoin de gens comme ça pour réveiller l'Afrique. On a besoin de gens comme ça sur le réseau. Vous voyez, non? Franchement, vous avez tout dit.
Allô, Karine? C'est ta connexion, quoi? Les gens tapotent le live. Ils signalent ça, hein? Ils signalent. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez le live. Ceux qui sont dans le live, c'est pas à vous, hein? Ceux qui sont montés sur le live, c'est pas à vous. C'est à ceux qui nous suivent. C'est à vous de tapoter. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live. Nous allons donner d'abord, Karine va retourner. On va donner la parole à Bibi Love. Bibi Love, tu peux parler? Bibi Love, tu me reçois? Ouvre ton micro. Voilà, Ouais. vas-y. Je Vas-y. peux plus répondre au monsieur en fait parce qu'il a tellement monopolisé la parole que c'est mort. J'ai tout oublié, tout ce qu'il a dit, les questions qu'il posait et tout. Je peux plus répondre en fait parce que c'était trop long. Je préfère laisser quelqu'un d'autre parler. Ah, ok, ça va. S'il en est ainsi, je vais donner la parole à Lily77. Ça va? Ouvre ton micro. Lily77, tu me reçois? Oui. Vas-y, on t'écoute. Moi, je suis une personne éveillée, donc j'ai pas très bien compris enfin un petit peu, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, la Turquie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont contre l'Afrique, enfin une partie de l'Afrique, donc ils sont racistes. Donc bon, déjà d'une, je ne peux pas les voir. Je ne suis pas, enfin c'est mon avis. Après, s'il y a tant de souffrance, c'est parce que la justice n'est pas ici-bas. Le retour du Christ, personnellement, moi, je l'attends. Après, les croyances des autres, chacun sa croyance, je respecte. Les francs-maçons, c'est toutes des formes de croyances à l'intérieur. Il y a toutes sortes de croyances. Voilà. Donc, on parle de mal des francs-maçons. Charles Roussel qui a créé les témoins de Jéhovah, pareil. Je connais un Camerounais qui est né là-bas, qui fait des vidéos sur TikTok, qui dénonce aussi. On lui a fait de la magie noire aussi. Et aujourd'hui, il faut être réveillé. Et la Bible dit bien que dans les derniers jours, le verset il est dans la Bible, qu'il y aurait amis de l'argent, les gens seraient désobéissants, cruels, traîtres, entêtés. Il faut laisser Dieu juger, faire justice lui-même. C'est pas à nous de juger Marcelo ou juger qui que ce soit. Le jugement appartient à Dieu. Lui seul voit tout ce qui se passe. Lui seul, on aura des comptes à lui rendre. Donc c'est pas en faisant partie d'une religion, en se posant des questions, pourquoi l'argent, pourquoi dans la Bible c'est bien écrit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent ne sont pas forcément dans les églises. Ils peuvent très bien ne pas faire partie de l'église et avoir un cœur qui plaît à Dieu, qui soit gentil, qui soit bon et qui fasse pas partie d'une église. Et par contre, des personnes qui sont dans des églises, qui sont mauvais, méchants, qui dirigent, qui font tomber les gens malades. La religion m'a fait attraper de la fibromyalgie, des traumatismes, des injustices. Je raconte pas ma vie et de mon enfance, tout ça. Rejeté par les pasteurs parce que je croyais pas à la Trinité, que Jésus est Dieu alors qu'il est le Fils de Dieu. Donc tout ça, aujourd'hui, les religions, c'est pas le guide des humains. Le guide des humains, c'est soi-même. Et Catholique? Vous étiez catholique ou bien Église des Réveils? Ou bien témoin de Jéhovah? moi, j'ai fait catholique, évangéliste, pasteur, l'Église des derniers jours, les témoins de Jéhovah. J'analyse aujourd'hui que tous ces sectes. Je regarde les religions en Afrique, les religions sur YouTube, les témoignages de personnes qui ont fréquenté des religions. Ils en sont ressortis tous à se plaindre avec des traumatismes, des personnes suicides, des personnes qui perdent leurs femmes. Aujourd'hui, il y a des morts tous les 10 minutes. Donc, on peut pas dire qu'un tel, il a perdu sa femme. Il y a des morts
tous les 10 minutes, je sais pas combien de, il y a un mort tous les 3 secondes, que ce soit des bébés, que ce soit ceci, avec le vaccin. On est en train de nous manipuler. Mais il ne faut pas non plus attribuer les morts au pasteur. Hein. Le pasteur ne viendra pas faire de dos avec toi à la maison. À un moment donné, quoi. Il faut être un petit peu lucide aussi. Hein. Donc, moi, je veux bien comprendre que les gens souffrent. Non, je parle pas que le pasteur, il va faire dodo avec moi. Moi, je suis bien, j'ai pas besoin d'homme, je suis célibataire, je suis indépendante, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Si Dieu, il me met quelqu'un, bon, enfin, je vais normalement, enfin, bref, avec un Camerounais, mais aujourd'hui, les religions trompent tout le monde. Les religions manipulent tout le monde. Tout le monde est perdu, tout le monde se bat entre religions. Il y a des guerres de religion depuis des décennies, depuis avant comment dire, dans les guerres avant, bon, les religions ça a toujours existé. Les guerres de religion et les guerres ont toujours existé depuis Adam et Ève. Hein, depuis Adam et Ève, le péché a toujours existé. Le péché, c'est la méchanceté dans le cœur des gens, le vol. La tromperie, coucher, tromper sa femme, tout ça. Bon, après, il y a la Bible qu'il faut comprendre et regarder ce que dit la Bible et non pas ce que dit l'homme. Parce que la philosophie des hommes, c'est trompeur. Et comme Marcelo, il dit que les veuves n'ont pas le droit de se remarier, bah si, désolé. Les veuves et les veufs ont le droit de se remarier s'ils perdent leur femme ou c'est seulement... qu'il faut être fidèle avec sa femme et son mari. C'est tout. Après, bah, les religions, il faut plus les écouter, il faut écouter son cœur, suivre le Christ, c'est lui notre guide, c'est le Christ, c'est pas un homme, c'est pas ce que va dire un homme qu'il faut suivre, c'est ce que Christ dit, et non pas ce que les hommes enseignent dans les religions, un guide. Il y a un guide dans toutes les religions. Il y a je sais pas combien il y a de religions sur la terre. Il y a au moins 40 millions de religions créées sur la terre. Donc, bah, si on suit toutes les religions, bah, on sait plus dans quel sens aller, parce qu'ils se disent tous être dans la vérité. Ils se disent tous à se battre, et en plus ils se battent. Donc, si Dieu, il est un père, il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Alors, si Dieu un père, s'il oblige son enfant de l'adorer, pour moi, c'est plus un Dieu. Premièrement, Dieu n'a pas créé de religion. Premièrement, ce n'est écrit nulle part. Merci. Dieu n'a jamais dit à Abraham de créer une religion. Jésus-Christ étant sur terre, n'a jamais dit qu'il fallait créer une religion. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez-y dans le temple. Allez dans le temple pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pas synonyme de religion. Donc, la religion, elle a été créée par les hommes. Il y aurait des faux prophètes. Alors, et qu'on vous dirait, venez par ici, c'est nous la vérité. Ma soeur. Il a dit, ne y allez pas. Lily, je te donne encore 2 minutes pour que tu puisses clôturer. Quelqu'un d'autre va prendre la parole. Jésus, il a bien dit, on vous dira, venez par ici, écoutez-nous, c'est nous la vérité. Et Jésus l'a dit, surtout n'écoutez pas, car il y aura des faux prophètes dans les derniers jours. Ça, c'est donc, clair. Les scribes et les pharisiens, il nous a dit de nous méfier d'eux parce que c'est des langues de vipères. Et la religion, pour moi, moi je crois en Dieu, mais plus dans les religions. C'est de la manipulation émotionnelle, psychologique. Ami fidèle, permets-moi d'intervenir rapidement. Vas-y, mon frère. Ma soeur, comment elle s'appelle, s'il te plaît? C'est quoi son nom? Lily 77. Oui. D'accord, Lily 77. Oui. Lily 77. Regarde. J'ai l'impression, hein, et je crois que c'est l'Éternel qui me dirige vers cela, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais je crois que je vois un cœur qui souffre. Je ne sais pas de quoi, mais je vois une blessure qui est en train de crier fort, en fait, dans ton cœur. Je ne veux pas, en fait, que tu l'étales parce que je ne veux pas que tu t'exposes sans ta volonté. Mais je vais te dire une chose, je comprends ta douleur. Je ne la maîtrise pas, je ne la mesure pas. J'ai aucune douleur, au contraire, je suis en pleine forme, je suis heureuse. Je vais me marier, je suis heureuse. Lily. Alors, voici aussi quelque chose que je vais te dire. Ce n'est pas le fait de se marier qui veut dire qu'on est... Non, c'est les religions qui rendent malades les gens. Parce que on peut...
Raison pour laquelle je te dis, je comprends ta peine. Parce que ça se voit je suis justement. contente d'être avec Dieu, d'avoir trouvé la vérité, tout simplement. Je suis contente d'avoir trouvé la vérité, tout simplement. Lily, merci Seigneur que tu aies trouvé la vérité. Oui. Mais il faut que tu déposes ce bagage. Il y a une douleur qui crie en toi en fait. Et c'est ça que tu exprimes actuellement. On ne sait pas ce que tu as traversé dans l'église. J'ai remarqué ça aussi. Mais il faut qu'à un moment tu dises, je pardonne. Ouais. Il faut que tu arrives, même hors de ce plateau, quand tu seras toute seule. Lily, je veux que tu dises, je pardonne. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait. Ta prise de position actuellement, non seulement parle de Christ, mais moi je ressens, en fait, j'ai l'impression que tu l'as comme un parapluie, en fait. Parce qu'il y a des blessures de l'âme qui sont en train de crier fort. Exactement. Mais il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise, Lily. Lâche prise. Oui, oui. Oui, oui, non. Je vais te donner mon témoignage, Lily. Oui, d'accord. Dans l'église, on m'appelait le rebelle. Oui. On m'appelait le rebelle dans l'église parce que je posais trop de questions. Oui, bah voilà. J'ai été rejeté à plusieurs reprises dans l'église. Voilà, exactement comme moi, voilà. Ils n'ont pas voulu me baptiser. Voilà. Ils m'ont empêché. Mais il a fallu que je fasse un choix. Oh là là. Lily, même s'il refuse de te baptiser, l'important c'est la connexion avec ton Dieu. Voilà, Merci, voilà. mon frère. Merci, mon frère. Merci. C'est la connexion avec ton Dieu. Mais ils m'ont fait attraper de la fibromyalgie, des traumatismes. Soit- Ils m'ont blessé profondément et je crois pas que c'est Lily, Dieu qui Lily, le s'il te plaît. Pardonne. Lily, s'il te plaît. Pardonne, Lily, Est-ce que tu peux pardonne. le laisser, est-ce que tu peux le laisser finir ce qu'il a te dit et après, Oui, tu oui, peux tout à fait, rebondir. oui, tout à Ça va fait, merci, oui. Oui, oui, vas-y. Lily, pardonne. En fait, tu dis, ils t'ont donné la fibro. En fait, Lily, ils ne sont pas responsables de ce que tu vis. C'est les sentiments que tu as laissés se développer dans ton cœur qui ont créé la réalité que tu vis. Ah non, ils se disent... Sinon, eux, dans leur coin, regarde, eux, dans leur coin, ils vivent leur vie. Oui, voilà. Mais toi, tu Mais te ils se plains, tu disent- continues à te plaindre. Mais non, ils se disent être comme le Christ, imiter l'amour du Christ, mais faire attraper de la fibromyalgie à une personne traumatisme et aller ne pas aller rechercher les brebis comme tu disais tout à l'heure. Attends, moi ils sont jamais venus me rechercher. Alors qu'est-ce qu'ils disent que il faut aller rechercher la 100e brebis perdue? Moi je ne veux plus aller les voir. Moi je croyais être dans la vérité, dans la vraie vérité, mais j'étais manipulée. L'église a fait des dégâts, hein, dans ton J'ai cru cœur. pendant des années être dans la vérité, Lily, mais plus jamais. Lily, ce que tu dois savoir en fait, c'est... Regarde, ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Dans un sac, À tout le monde. je suis d'accord avec toi. Mais Voilà voici ça, ce que je veux te dire. Je comprends ce que tu es en train de dire. Pas la seule, il y en a. Dans un sac de riz, ce n'est pas toutes les graines qui sont gâtées. Ouais, voilà, oui. Oui, oui. Donc même si on a 50 000, Dieu se réservera toujours un juste. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Oui. Mon frère. Il y a des prophètes, il y a tout ce qu'il faut, mais moi je connais parce que je connais ce que j'ai en réserve. De quelle religion c'est? Donc l'objectif aujourd'hui, mais l'Éternel ne nous appelle pas en fait à aller vers une religion. Il nous Non, appelle voilà. à rechercher sa parole. Exactement. Voilà, c'est ça, voilà. Je suis d'accord avec toi, là, oui. Si tu recherches la religion, tu auras les mots de la religion. Ah, j'ai perdu 23 Mais il nous dit ans, demeurez en moi et je serai en vous. Ouais. Mais ça peut même faire 15 ans, Lily. Lily, moi, je veux dire, j'ai eu un mal fonctionnement dans l'église. Je suis resté 2 ans assis à la maison. Ouais. Je suis chantre à la base, Lily. Oui, Quand j'ai vu, en fait, tout ce qui se passait, oui. Voilà. quand j'ai vu tout ce qui se passait, j'ai fait 2 ans assis à la maison, Lily. Oui. Parce que en fait, à un moment, j'étais arrivé au point où, Il est clair soit que j'ouvrais même ma le bouche et monsieur lui-même, il a je des crachais blessures tout ce que je aussi. savais, Oui. ce qui est normal. De quelle religion? Ce qui est normal. Mais Monsieur- l'objectif, en fait, alors, moi, j'ai évolué dans l'évangélisation, l'évangélique. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai évolué dans l'évangélique. Voilà, le domaine évangélique. J'ai vécu des choses dans l'église. Oui. Je me suis retiré de l'église parce que je me suis rendu compte que il n'y avait pas d'adéquation avec ce que j'avais appris
près de 15 ans avant, parce que c'est ce que je dis dans certaines de mes vidéos, pour dire, j'en ai marre des chrétiens des années 2015. Il y a trop de chrétiens 2015 qui ne sont pas dans la profondeur de la parole, mais qui sont dans le superflu, qui sont là en train de chercher, par exemple, des personnes qui vont toujours avoir un évangile coaching. Oui. On ne veut plus de ça, on veut la vraie évangile. Et tant qu'ils vont nous servir, en fait, cet évangile qui nous sert aujourd'hui, les 15 clés du succès, les 15 réussites de l'accomplissement, on n'en a pas besoin. Non, non, voilà. Ce dont on a besoin qu'il nous dirige vers la sainteté de la parole, à vivre et à craindre Dieu. C'est ça l'objectif de l'évangile. C'est pas parce qu'il Mais tant qu'ils ne feront pas ça, Voilà. mais tant qu'ils ne feront pas ça, ça créera toujours des blessés. On est plein qui avons quitté l'église injustement. Aujourd'hui, merci Seigneur, je suis dans une assemblée qui est axée sur la parole. Et je dis merci Seigneur. Mais combien aujourd'hui sont encore dans ce genre de choses qui font en sorte que la parole leur est servie avec beaucoup d'ingrédients chimiques. Elle n'est plus pure. Dans une nouvelle Mais assemblée, c'est-à-dire évangéliste. on ne peut pas. Qu'elle soit nouvelle ou pas, l'évangile doit être pur. Ah, Et moi, toutes les blessures qui ont été héritées, je les ai fréquentés, les Lily. évangélistes. Non, 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 non. Moi, je les ai Oui, pas mais excusez-moi, je peux parler aussi ou pas? Je peux parler ou pas? oui, Non, tu vas parler. ça Tu va vas pas parler se faire, sincèrement. hein. Ça va pas C'est se pas pour faire. monopoliser en fait. Elle est carrée, elle est carrée c'est- dans sa tête, donc je ne sais pas si ça va se faire. Oui, mais Non, le mais- problème, c'est que quand vous parlez En fait, à une ami fidèle, personne... Non, je suis pas tout à fait d'accord, le monsieur qui parle là. Ça sert à rien de parler à quelqu'un quand tu connais pas son histoire. Tu connais pas l'histoire de cette dame pour dire oui, c'est trop facile des conclusions. Tu connais pas ses blessures, tu connais pas la profondeur de son malheur, tu sais rien d'elle. Donc tout ce que tu es en train de faire là, c'est Alors, juste ma du sœur. coaching en même temps aussi. Non, on Mais- essaye. Alors, on essaye non, de c'est lui pas dire- tant- c'est pas tant du coaching. Et après, tu pourras dire, va Relativise. dans Il cette est clair secte. que il est clair que Lily, elle a des blessures profondes et c'est pas des blessures superficielles que quelqu'un viendrait dire oui, fais ci, fais ça. Ça marche pas Non, comme parce que ça. Oui, mon père, il s'est suicidé, j'ai vécu Voilà, beaucoup de donc choses. elle a des vrais problèmes. Donc Oui. à un moment donné, Alors déjà comme Dieu, premièrement, un père qui est mon père céleste normalement, puis qu'on m'a rejeté, enfin, le truc de l'abandon, tout ça, bah ils ont été dans l'erreur complètement parce que ils m'ont jugé, ils m'ont rejeté avec des blessures d'enfance, d'abandon, de ceci, de suicide, beaucoup de dans ma famille se sont suicidés. Il y a beaucoup de choses que je peux pas dire que je connais. Seul Dieu connaît ses élus. Seul Dieu connaît ses. et toi tu en es une. C'est pourquoi Lily, Et toi, il est c'est clair. pourquoi Lily en fait, Il est clair que Moi, je prie mon l'amour. Père céleste par Jésus. Jésus, c'est son fils, c'est mes croyances. Les croyances des autres, c'est leur problème. Moi, je donne une lumière. J'oblige Est-ce que personne. personne peut parler à la fois, s'il vous plaît? Mais il est Mon clair Père que céleste, Lily. je le prie par l'intermédiaire de Jésus, son fils. Jésus, pour moi, c'est le fils de Dieu parce qu'on m'a rejeté. Le pasteur, j'ai fréquenté les pasteurs il y a 20 ans. Il m'a rejeté parce que je croyais pas à la Trinité, que Jésus était Dieu. Moi, on me fera jamais croire que Jésus est Dieu parce que dans la Bible, c'est marqué que Jésus est le fils de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu est au-dessus comme un Père céleste. Et moi, je prie mon Père céleste par l'intermédiaire de Jésus. Et Dieu, c'est le Lily, créateur. je ne suis pas en train de douter de ta croyance, Lily. Mais ce que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est que ce que tu es en train de C'est dire comme un frère, c'est comme mon depuis confident, tout à l'heure, mon avocat. Et Dieu, c'est mon Père céleste. je veux être d'accord avec toi. Lily, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne doute pas Il de... m'a mis à la porte parce que je croyais Voilà, pas que s'il y a encore des blessures qui parlent. Bah oui, des religions, j'en ai fait. Lily, On va oublier Lily et nous on va rebondir pardonne, sur ce qui nous pardonne intéresse. et avance, Lily. Pardonne Oui. et avance. Oui, j'avance. C'est juste que je voulais apporter comme... Ah oui, j'avance Est-ce que je beaucoup. peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Mais Est-ce que je oui. peux dire quelque chose? Ouais, t'en prie. vas-y, global. Ah, ça c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé toutes ces interventions-là. Et Lily, du courage. Merci Si je veux beaucoup. dire quelque merci beaucoup, chose, les c'est parce que frères. Merci beaucoup. je suis affecté par la circonstance. Vous savez, les épreuves la France sont est des hypocrites. partout. Je vais un peu soutenir Lily et certainement dans mes propos, je souhaite par la puissance du Saint-Esprit qu'elle retrouve la guérison et que ça cicatrise à l'intérieur d'elle.
Amen. Parce qu'elle n'est pas la seule à avoir traversé ce tourment religieux. Nous tous, on en a traversé. Amis fidèles. Plusieurs d'entre nous. Amis Parce que fidèles. dans Oui. le monde, Amis fidèles, Oui. excusez-moi de vous déranger un peu parce que les gens sur les commentaires réclament que nous revenons sur le sujet de Maman Blanche. Je sais Ah pas. ouais, ça c'est J'étais un clair. peu distraite, Ça, c'est j'étais un peu clair. distraite. oui, c'est vrai. On a C'est reçu vrai, c'est beaucoup de- important. beaucoup Nous allons de- revenir de dessus. commentaires. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Hein? Et quand Maman je Blanche, voulais monter, nous avons quand sa je voulais douleur. monter, Vous comprenez un peu? Maman Blanche, nous avons sa douleur. Et cette douleur-là, nous n'aurons la guérison que lorsque nous allons élucider cette affaire, lorsque nous allons voir au clair cette affaire, lorsque les coupables vont payer le prix de cette douleur-là. C'est vrai. Mais on peut aussi tout de même ouvrir une parenthèse pour soigner quelqu'un qui vient de nous présenter sa blessure, qui est parmi nous, qui est une personne qui participe à la même cause que nous. C'est important parce que nous sommes des fils de Dieu. Si une personne veut s'éloigner de la gloire de Dieu, veut s'éloigner de la lumière, et que nous voyons cela, et que nous savons que c'est une bonne personne, nous avons le droit de la soutenir quelques instants. Ouais. S'il vous plaît, que les gens qui sont dans les commentaires essayent de rentrer dans cette compréhension-là. Une petite minute pour moi de pouvoir essayer de parler avec nous tous, s'il vous plaît. J'ai vécu des mêmes choses. Ma fiancée a été couchée dans l'église par les hommes de Dieu. Wow. J'ai vécu les mêmes tourments. Il y a des enfants qu'on a pédés dans l'église, qu'on a violés dans l'église, qui se sont confiés à moi. J'ai porté le poids de plusieurs choses. Avec le temps, un jour, je me suis levé comme ça un dimanche dans l'assemblée et j'ai dit à l'homme de Dieu, au leader, que ce que tu es en train de faire là, c'est du faux. Tu es un faux. Il faut te repentir. Parce que dans l'église, il y a du favoritisme. Dans l'église, c'est l'église, tout pour l'église et rien pour le peuple. Et on n'a plus besoin de ces églises-là au 21e siècle. Aujourd'hui, la sœur Lily se plaint de tout ça là. La maltraitance spirituelle. On vous épuise financièrement. On vous épuise, on vous manipule. Et c'est vrai. La vérité, elle est universelle. Si Dieu a dit de ne pas mentir, c'est dans tout l'étendue de l'univers qu'il est dit qu'on ne doit pas mentir. On ne doit pas vous. La vérité, elle est universelle. Aujourd'hui, ce que la sœur a traversé, on a le droit de lui dire que, ma sœur, lève-toi. Dieu se trouve ici, là, dans ton cœur. On a le droit de lui dire que tout ce pourquoi tu luttes, tu as raison. Tout ce pourquoi tu condamnes les hommes qui t'ont affligé, qui t'ont persécuté, tu as raison. Mais la véritable église se trouve dans ton cœur. Que ton cœur lise les Écritures, se conforme à la parole de Dieu. Tu instruis ça à tes enfants, à tes proches. Et là, tu seras en train de faire déjà le ministère de Dieu. Tu seras en train de faire une église. Alors, il faut croire aussi qu'il y a des personnes qui ont vécu cette douleur-là, qui sont en train de coller les brèches pour créer aussi leurs églises dans leur maison. Et après la maison, ça va sortir, ça va se propager. Ça sera une grande assemblée. Ici, nous sommes dans une plateforme, nous sommes aussi dans une assemblée, là où on soutient la justice de Dieu. C'est pourquoi il faut croire que chacun d'entre nous a la vérité en soi et qu'il peut l'inculquer à l'autre. C'est ce que Dieu demande, qu'il est bon d'être ensemble et de partager. Il est bon d'être ensemble et de se soutenir. Nous avons vu Jésus, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas demandé à Pierre, à Jean, à qui que ce soit de lui donner à manger. Jésus est monté dans la barque et Jésus a dit, je vais te donner à manger. La Bible nous enseigne qu'il n'avait pas à manger, il n'avait pas péché, ne fût-ce qu'un iota. Mais il les a amenés, il a rempli les filets. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'Église aussi doit faire au peuple. L'argent ne doit pas sortir du peuple, mais le peuple vient avec des problèmes. Le peuple vient avec des difficultés. Le peuple vient avec le voile. Mais que l'Église apporte la solution, que l'Église apporte le soutien, que l'Église apporte le suivi, que l'Église apporte la bonne éducation spirituelle. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit et c'est normal que ça affecte jusqu'à ce jour. C'est normal que ça laisse des grandes blessures qui ne guérissent pas et qu'on trouve ici des acharnements.
Et c'est normal. Il faut lui dire à la sœur Lily que c'est normal qu'elle a raison. Mais il faut aussi dire à la sœur Lily que Jésus-Christ t'appartient, que Dieu t'appartient. Il n'appartient pas seulement aux hommes de Dieu. Ceux qui t'ont montré que Jésus-Christ leur appartenait, que tu as découvert après qu'ils sont faux, mais sache que Jésus-Christ ne leur appartient pas parce qu'il ne t'aurait pas donné le discernement de découvrir leur fausseté. Jésus t'appartient, toi qui dans ton cœur prône la bonne justice. Oui, mais enseigne-la. Oui, mais crois aussi aux autres que tu as vu en eux la vérité. Ah oui. Retourne donc dans l'église. Des viols, des suicides, des... Oui, voilà. Et effectivement, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a des gens qui ont abandonné toute leur famille, toute leur vie, toutes leurs études parce qu'ils ont été violés. Ils ont été violés. Oh là là, c'est vraiment crade tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est très crade. Mais la sœur Lily, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut reprendre ta foi en main. Ta foi ne doit pas être dans les bras d'un homme. Voilà. C'est ce que le frère essayait de te dire précédemment avant moi. Oui. Ta foi ne doit pas être dans les bras d'un homme, ça doit être dans tes bras. Parce que ton cœur, c'est ton cœur, l'église. Tu t'es fait abuser, tu t'es fait manipuler, pourtant tu t'es donné à fond. Parce que quand tu as parlé, j'ai senti que tu t'es donné à fond. Tu es une belle âme. Mais ils t'ont détruit. Oui, voilà. Et maintenant que tu as encore tous tes sens, maintenant que tu es capable de revendiquer tes droits, fléchis genoux auprès du Père, par le nom de Jésus-Christ, et qu'il te restaure, qu'il guérisse les maladies, les blessures et les maladies qui se sont ajoutées. Voilà. C'est ma prière pour toi. Le frère a très bien parlé. C'est normal, maman. Nous sommes de cœur avec toi et nous allons te soutenir. Merci beaucoup, oui. Vraiment, la sœur Lily, que Dieu continue de pourvoir à tes besoins. Religion, continue qu'il multiplie ce que tu as perdu dans sa maison. Parce que tu as perdu beaucoup de choses dans la maison de l'Éternel. Mais que l'Éternel te multiplie ça. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse ton foyer. Amen. C'est ce que je prie pour toi. Tu vas trouver la restauration, ma soeur. Ne sois pas blessée jusqu'au bout. Ne laisse pas la douleur t'affecter et te faire abandonner le Seigneur. Reste avec le Seigneur. Il est avec toi. Il est avec nous. Il est avec chacun de nous. Et nous sommes ici dans une plateforme. Nous sommes là aussi pour ça. La famille, franchement, j'ai des bonnes modératrices et des bons modérateurs. Hein. Mes modératrices, mes modérateurs, franchement, le meilleur des panels, franchement, c'est notre panel. Franchement. Tu peux parler? Moi, j'ai des bonnes âmes ici. Vas-y, Karine, vas-y. Mais tu sais, la dame, quand elle parlait, il y a une autre dame qui a dit non, on revient à Maman Blanche. Comme Dieu l'a dit. C'est la modératrice, hein. Karine, c'est la modératrice. Modératrice, comme on dit, aidez-nous, aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres, c'est ça aussi. Le monsieur, quand il a repris Lily, commence à la conseiller, moi, j'étais contente. Il y a une autre maman qui a dit oui, on ne sait pas, tu ne peux pas parler parce qu'on ne connaît pas son chagrin. Si on connaît, on voit comment il est détruit par rapport à l'église. On voit comment elle a perdu sa foi par rapport à l'église. On est aussi dans le panel comme ça. Ça guérit. Moi aussi, j'étais traumatisée par rapport à l'église. Hein. Un enfant de comme c'est un enfant d'église des réveils, comme des Marcelo. Moi, mon enfant, c'était traumatisant à cause de l'église. Ma famille a été détruite à cause des églises. Parce que les églises disaient que mon père, c'est un sorcier, ma mère, c'est une sorcière. Nous, à cause des églises. On m'a battu à cause des églises. Vous ne vous rendez pas compte comment les gens ils vivent le calvaire à cause des pasteurs, à cause de vous. Tout ça, la dame, elle avait besoin d'évacuer. Moi, je suis vraiment content comment le monsieur l'a conseillé. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, on est là aussi pour Maman Blanche, on est là aussi pour dévoiler les passages qu'ils font au peuple, on est là aussi pour réveiller l'esprit des peuples endormis, l'esprit des Africains, parce qu'on sait très bien que ces passages abrutissent la population pour l'argent. Comme le monsieur l'a dit, c'est pas l'argent qui a monté, c'est l'homme de nature qui doit être méchant dans son cœur, soit forcément, ils sont emportés par rapport à la gloire et l'argent. Exactement. Donc, on est là aussi pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de séquelles. C'est moi qui ai dit ça, par contre, que l'homme est méchant dans son cœur, ça n'a rien à voir avec de l'argent, ma chère. J'ai vu des suicides dans ma religion. L'argent, je dis peut-être qu'il est méchant, ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que, je suis désolée, madame, je vous donne l'exemple. Moi, je travaille dans le luxe. Vous ne savez pas tous les tentations qu'il y a dans le luxe. Je suis une femme. Vous voyez, non? Je ne suis pas moche. Tu me vois en réalité, tu fais waouh. Mais simplement, pourquoi je ne suis pas tentée? Il y a plein de filles qui le font parce que je vais marier avec un Camerounais. C'est ce que je dis parce que j'arrive. Parce que je
suis consciente du vrai. Faut pas tous les Bien pasteurs qui sont travaillé. méchants. Faut pas croire que tous les pasteurs qui sont pas Marcelo, hein. Ou bien d'autres pasteurs avec sa bande. Lily, je te souhaite tout le bonheur du monde que ton Camerounais t'épouse, sincèrement. Ah bah c'est prévu, là, bah, il arrive, il a trouvé du travail en France. On donne, il y a quelqu'un qui est en train de parler, respectez Moi, j'ai dit, la parole des gens, s'il vous plaît. voilà, ce que je veux dire simplement, c'est pas tout le monde qui sont, qui sont immobilés par l'argent. Il y a d'autres personnes qui sont bien, il y a d'autres personnes qui sont bien. Donc c'est pas tout le monde qui sont méchants non plus. C'est pas l'argent n'achète pas tout le monde non plus. Il y a des gens qui ont la conscience, des gens qui ont. Déjà quand tu as un bon cœur là, l'argent ne peut pas t'acheter. Déjà quand tu as un bon cœur, tu ne peux pas faire ce que Marcel, Marcelo, tu n'as pas à sa femme. Parce qu'il a des enfants avec cette femme. Il a 4 enfants avec cette femme. Et un autre enfant, tu ne vas même pas connaître sa mère. C'est ça qui est grave en fait. Et comme les gens ils disent oui, partez porter plainte à l'hôpital, ben non, maman Blanche, franchement, cette histoire est tellement compliquée parce que comme il dit Ami Fidèle et le monsieur, on ne sait même pas où elle est décidée cette dame. Parce que les gens ils mettent une hypothèse. Ils disent oui, c'est à l'hôtel en Turquie, mais en tout cas, c'est pas à l'hôpital. Parce que les faux certificats d'essai, on prend les brebis égarés, là, les moutons qui sont dans le commentaire, les certificats d'essai qui étaient fournis, c'est un faux. Et jusqu'à maintenant, c'est l'homme qui a les passeports, c'est l'homme qui a tous les papiers de cette dame. Il n'a rien rendu à ses parents. Vous voyez, non? Donc, moi, je dis simplement que je commence à me demander, Ami Fidèle, je peux poser une question. Oui. Pas beaucoup de religions. Est-ce que tu penses que la religion, elle était vraiment bonne pour l'humanité? Je commence à me demander, est-ce que la religion, elle était bonne pour l'humanité? Mais ma chérie, moi, je peux te répondre, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Dieu n'a jamais créé de religion, hein. Ce sont les hommes qui ont créé la religion pour contrôler d'autres hommes. Ouais. Dieu n'a jamais créé de religion. Parce que Dieu n'est pas une religion, en fait. Dieu, c'est pas une religion, Dieu, c'est une idéologie. Ouais, ça c'est clair. Bravo. Voilà. Pour contrôler, voilà. Voilà, pour contrôler et avoir du pouvoir. En fait, la religion, c'est comme un parti politique. Quand tu regardes le catholicisme, ils ont un pouvoir énorme. La religion, c'est comme un parti politique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bah, c'est comme en Italie, il y a un État, l'État du Vatican. C'est ça. Moi, je suis partie là-bas, j'ai visité, mais c'est énorme. Hein, c'est un pays dans un pays, en fait. Voilà, ils ont créé ça, l'homme a créé les religions pour contrôler l'homme. Et d'ailleurs, même Dieu dit, dans la parole de Dieu, il est écrit que dans les temps de la fin, les religions vont disparaître. Chacun cherchera Dieu dans sa maison. Oui. Dans sa maison.